Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale et que je suis trop contente de tourner parce que on va parler aujourd'hui de la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills, donc la Subculture. Je suis trop contente, j'étais trop contente quand je l'ai reçue. Je l'ai commandé sur le site de Anastasia Beverly Hills UK, donc c'est le site anglais en fait. J'ai été livrée en 48 heures, je crois, quelque chose comme ça, c'est extrêmement rapide. La livraison est d'ailleurs offerte au-dessus de 25 livres si je me trompe pas. Et celle-ci coûte 42 livres, donc du coup c'était top. Franchement moi je suis ravie de ce site à chaque fois. Donc voilà, si vous êtes beauty addict comme moi et que vous adorez le make-up, vous ne pouvez pas être passé à côté de cette palette. On en entend parler de partout. On ne voit qu'elle après la palette de Jaclyn Hill, c'est maintenant celle-là qu'on voit partout. Franchement on voit des swatchs, des make-up, des revues, bref c'est la palette qui fait le buzz. Et moi, je vous avouerai qu'au début j'étais là, ouais, bof. Je trouve qu'elle avait beaucoup trop de mat, pas assez d'irisé, je la trouvais très automnale et moi je suis encore en mood été à fond en fait. Donc du coup j'étais un petit peu mitigée en fait, et plus je la regardais, plus je la trouvais super originale. On peut faire plein de choses avec et voilà, ça sort en fait de toutes les palettes qu'on a. Moi des palettes burgundy, au ton chaud, etc. J'en ai des dizaines et celle-là je trouve qu'elle change vraiment. Elle fait très artistique et donc il me la fallait, évidemment. Donc elle se présente comme ça, comme toutes les palettes Anastasia, dans sa petite boîte en carton. Et puis j'adore moi l'association du jaune et du bleu canard un petit peu. Moi c'est des couleurs que j'adore, le jaune et le bleu canard, donc ça tombe très bien. Donc le packaging c'est comme la moderne Renaissance, vous savez, cette sorte de velours, encore une fois, bleu canard et jaune, moi j'adore. Et ensuite quand vous l'ouvrez, vous avez comme d'habitude le petit plastique là. Et vous avez la beauté, les jolies teintes. Franchement je la trouve tellement originale, je vous jure. Moi je suis plus ton chaud, burgundy, etc. Vraiment c'est ma came. Mais là, les bleus canards, les jaunes, les oranges ensemble, je trouve que c'est hyper original. Et en même temps, ça fonctionne hyper bien. Enfin je trouve qu'on peut faire plein de choses. J'ai un petit défaut que j'ai vu moi direct quand je l'ai ouvert. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez très bien voir, mais regardez la teinte électrique. Elle est mal compactée, on voit plein de petites boulettes prêtes à s'effriter, donc je suis pas hyper ravie en fait. Voilà, au prix où on paye cette palette et puis la renommée entre guillemets d'Anastasia, je trouve ça pas hyper quali. Donc je suis pas très fan, je vous mettrai un close-up pour que vous puissiez mieux voir. Mais bon, je pardonne. Donc voilà pour cette petite beauté. Écoutez, moi j'ai hyper hâte de l'essayer sur mes yeux. Je vais passer directement au swatch sur les bras et puis après on passera au make-up. Et on se retrouve du coup nous à la fin pour que je vous donne mes impressions sur cette petite palette. Et c'est parti pour le tuto. Donc je me munis du pinceau fourni dans la palette en prenant le côté estompeur et on va commencer par appliquer le fard Edge qui est ce joli jaune moutarde que j'applique dans le creux et que j'estompe. J'hésite pas à vraiment le mettre bien sous la tête du sourcil, je trouve que ça donne beaucoup de profondeur au regard. En suivant, je viens appliquer le fard Roxy qui est un joli fard un petit peu pêche pastel et je l'applique du coup pareil dans le creux de façon un petit peu plus précise. D'ailleurs pour avoir plus de précision, je prends ce pinceau qui est un petit peu plus pointu qui va me permettre vraiment d'appliquer la couleur dans le creux.
continue ensuite avec le fard All Star que j'applique toujours dans le creux de manière un petit peu plus précise et également sur le coin externe de ma paupière. Puis je continue vraiment à construire ma couleur, donc en rajoutant du fard, en estompant, et j'hésite pas comme d'habitude à revenir vers mes étapes précédentes pour avoir le meilleur fondu et le meilleur dégradé. A l'aide d'un petit pinceau plat de précision, je viens prélever de l'anti-cerne et former mon demi-cut crease. Donc voilà, jusqu'à la moitié de mon œil à peu près, et j'estompe avec mon doigt. Ensuite, pour faire la transition avec le fard All Star, je décide d'appliquer de nouveau le fard Roxy, donc vraiment au centre de ma paupière, et ça va donner en fait un rappel avec le creux que je trouvais super sympa. J'applique ensuite le fard électrique sur ce qui me reste de paupières libres, vraiment dans la partie en fait interne du cut crease. Et voilà ce que ça donne au niveau du maquillage sur la paupière mobile. On passe ensuite au ras de cils inférieur et je viens appliquer le fard New Wave qui est un orangé super joli. Vraiment voilà, de façon très large sur mon ras de cils. J'applique ensuite le fard Roxy et pour finir le fard All Star pour recréer un petit peu le dégradé que l'on a dans notre creux de paupière. Voilà où on en est pour le maquillage des yeux. Il nous reste à appliquer juste du liner pour faire des petits yeux de chat. Ensuite, j'ajouterai des faux cils qui sont toujours les mêmes, des AliExpress. Et je vais également rajouter un petit peu de liner bleu canard dans la muqueuse afin de rappeler un petit peu les tons de la palette et je trouve que ça se marie hyper bien avec les fards. Et voici le look final. Et voilà les filles, le maquillage est terminé. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai fait encore un semi-cut crease, mais c'est ce qui m'a inspiré quand j'ai vu la palette. J'ai essayé d'utiliser le max de teintes. Bon, je suis restée un petit peu dans les tons chauds et tout, mais il y avait surtout ce fard électrique là qui m'attirait beaucoup, que je voulais absolument tester dans le make-up. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aimez le look final. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est original et en même temps assez portable entre guillemets. Pour ce qui est de mes impressions sur cette petite palette, bah écoutez, je vais le dire, ne me jetez pas la pierre, ne me huez pas trop, ne me détestez pas, ne vous désabonnez pas. Mais pour moi, c'est un petit fail. Je la trouve extrêmement compliquée, surtout pas adaptée aux novices ou aux débutants. Je dis pas du tout que je suis une pro du make-up, mais je suis pas débutante en tout cas on va dire. Et j'ai galéré de ouf avec cette palette. Franchement ça fait je crois 3 heures que je filme. En fait les fards sont extrêmement pigmentés. Trop pigmentés pour moi.
Et oui, on peut en arriver à se dire qu'ils sont trop pigmentés. Il y a trop de pigments, je vous le dis, d'un point de vue de formulatrice, ils en sont chargés. Alors c'est super, hein, ça se swatch hyper bien, ça écrit bien, comme on dit dans le métier, on appelle ça l'écriture, le fait de retrouver la même teinte que vous avez dans le pan sur le bras en un seul passage et qui n'est pas du tout de blanc en fait en fond. Comme je vous avais expliqué dans ma vidéo fac métier, un fard à paupières c'est pas composé uniquement de pigments ou de nacre, il y a aussi ce qu'on appelle des agents de texture qui vont donner du coup la texture au fard, leur permettre d'être plus ou moins doux, glissant, etc. Et là pour le coup il n'y a pas assez pour moi de place aux agents de texture. D'ailleurs si je me trompe pas, j'avais regardé dans la composition et il y a presque rien en fait, il y a directement du talc et ensuite c'est le liant et ensuite les pigments. Donc en fait ça veut dire qu'il n'y a rien pour soutenir un peu tous ces pigments et leur donner la possibilité d'être bien travaillés, etc. Donc en fait c'est hyper saturé en couleur, donc c'est hyper compliqué à utiliser je trouve pour des débutants. Et encore une fois moi j'ai vraiment galéré. Déjà le fait qu'il y ait tant de pigments, ça fait que le fard se décompose en 1000 morceaux en fait, il part en miettes complets. En soi moi ça me dérange pas des masses, les chutes, bon c'est embêtant mais ça se balaye, enfin voilà c'est pas très grave. Surtout ça donne ce côté très beurre en fait, quand vous touchez votre doigt s'enfonce presque dedans parce qu'il n'y a rien qui soutient le pigment en fait, donc c'est presque de la poudre libre juste un petit peu compactée. Et du coup en fait le problème c'est que quand vous blendez, tout se colle à la peau et c'est trop intense en fait. Vous avez beau, je sais pas, tapoter l'excès comme vous pouvez, c'est trop intense. Sur certains ça va. J'ai adoré utiliser le fard Roxy que je trouve très réussi, voilà, très pigmenté, donc c'est pas évident mais il se blende très bien, il reste très doux. Par contre j'ai détesté le fard All Star que pourtant j'ai beaucoup utilisé dans le tuto. En fait j'ai eu un gros souci avec celui-ci, c'est qu'il noircit à l'application. En fait ce genre de teinte, les bordeaux comme ça, c'est composé de rouge et de noir. Et le problème c'est qu'arriver à un certain taux de pigment pour permettre cette belle écriture, le noir prend le dessus une fois qu'on balaye le fard en fait. Le rouge est un pigment très volatile, enfin en tout cas les rouges qu'il y a dans ce fard là sont des pigments qui n'adhèrent pas trop à la peau, ils n'ont pas une super écriture. Et en fait le noir va rester et le rouge va partir, donc du coup ouais super, vous avez une super teinte là qui écrit très bien. Mais plus vous allez le blender, plus il va noircir et plus ça va être horrible. Et le pire c'est si vous l'utilisez par dessus une base collante type anti-cerne comme moi je l'ai fait là. C'est horrible, vous avez que le noir qui accroche, ça fait des taches, ça fait patchy, c'est vraiment pas joli. J'ai réussi à en faire quelque chose, hein, mais franchement ça sera pas du tout la palette que j'utiliserai pour tous les jours. Mais alors vraiment pas. Après la sélection de couleurs je l'adore, je la trouve absolument sublime, toutes les teintes sont hyper belles. Je suis désolée, ma caméra a coupé, c'est pour vous dire depuis combien de temps je filme. Les irisés, j'en ai testé deux dans la palette, j'ai testé le Cube et le électrique. Je sais pas trop quoi en penser. Le électrique je le trouve enfin voilà, très beau, la couleur est très vibrante, très brillant, etc. Mais je les trouve trop gras, trop mouillés en fait. Et en fait, je sais pas, quand vous touchez, le pigment glisse trop sur la peau, ça fait trop siliconé. Et du coup ça adhère pas des masses, en tout cas vous pouvez pas l'étirer à l'infini. Mais cette teinte elle est pas mal, franchement voilà, j'adore la teinte, c'est portable, ça se fait. Le Cube par contre, enfin zéro pigmentation quoi, il est tellement mouillé par les huiles, vous savez comme je vous ai dit, un fard il y a besoin d'huile pour que ça accroche. Et là il y en a tellement que vous arrivez même plus à prendre de la matière en fait. Je sais pas si vous allez voir là, j'essaye de prendre mais il est complètement lustré, le fard il prélève plus en fait, ça fait un cake tout compacté. Et franchement c'est pas l'idéal. Par contre le troisième, le Adorn, je ne l'ai pas testé mais il a l'air vraiment exceptionnel. Juste au swatch comme ça, il a l'air d'être super bien. Donc voilà, encore une fois c'est un petit peu mitigé. Il y a des pour, il y a des contre, comme pour les mats. Voilà. Donc voilà, écoutez les filles, oui je l'ai dit, c'est un fail pour moi. Alors qu'on s'entende bien, hein, je vais l'utiliser. Je la trouve quand même très belle, j'adore les teintes. Et voilà, je vais vraiment l'utiliser, je le sais, je m'en séparerai pas. Mais c'est pas ce dont je m'attendais, je trouve qu'ils sont allés trop loin, comme je vous le disais, dans la pigmentation, dans tout ça. Et franchement c'est pas leur meilleure palette. J'ai pas personnellement la Moderne Renaissance, mais une amie là, et voilà je sais que elle est très appréciée. J'aime beaucoup leur fard mono, j'ai une autre palette à eux que j'aime bien aussi.
voilà, je suis pas sûre que ça soit leur meilleure sortie. Écoutez, voilà, moi je vous la conseille pas forcément. C'est comme la Huda, vous savez, à un moment tout le monde la voulait, puis tout le monde s'est dit oulala, c'est vrai qu'elle est pas très facile à travailler quand même, ses fards un petit peu mouillés là, bon bref. Voilà, ben, c'est un petit peu dans le même style, elle est très belle, vraiment, il n'y a rien à dire, mais elle est franchement pas ni pour tout le monde ni pour tous les jours, donc voilà, je suis un petit peu partagée. J'ai beau être beauty addict etc, j'ai pas la langue de bois, je vais pas dire que je l'adore parce que tout le monde l'adore, c'est mon avis, ça ne regarde vraiment que moi. Si vous l'adorez, mais tant mieux, vraiment, au moins vous aurez pas mis 42 livres en l'air, bien que moi je pense pas les avoir mis en l'air parce que franchement voilà, j'en suis quand même contente. C'est juste pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et voilà, par exemple, si je devais choisir entre les deux dernières palettes que j'ai achetées, donc la Jaclyn Hill et celle-ci, je choisis sans hésitation la Jaclyn Hill. Voilà, ce n'est que mon avis, ça ne me regarde qu'à moi. Et vraiment d'ailleurs, si vous l'avez, ben, j'attends fortement vos avis en commentaire, qu'on puisse échanger sur nos ressentis. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous comptez l'acheter, voilà, si mon avis vous a servi. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous, j'espère à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas comme d'habitude, vous savez, à liker la vidéo, moi ça me fait super plaisir, ça m'encourage. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.